Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont comme proposition à vous faire. Après, vous prenez ou vous prenez pas, hein. On commence avec le diable. Alors, il y a beaucoup d'énergie déjà qui vont se manifester en ce mois de septembre, suivi du soleil. Oula, ça avance, c'est chaleureux, ça bouge, il y a plein de choses. On va peut-être, en fonction du domaine, hein, on va vers plus de réussite quand même de choses avec un empereur en troisième position. Donc, on a quand même une progression intéressante dans le sens où, eh bien, le premier qui vient vous voir n'est autre quand même que le diable. Oups, est-ce qu'on a essayé d'équilibre là? Voilà. Le premier qui vient, c'est le diable qui va vous apporter un peu toute cette énergie que vous avez besoin. Le diable, c'est bien sûr le côté négatif, on va dire, c'est quelqu'un qui manipule, qui manigance, qui fait des entourloupes, qui est un petit peu manipulateur et ce genre de choses, ou qui tient sous sa coupe, sous son emprisonnement. Donc, à vous de voir, est-ce que vous vous sentiriez plutôt diable qui chapeaute ou bien sous l'emprise du diable. Mais le diable, c'est aussi toute l'énergie possible. Par exemple, on appelle ça les magnétiseurs, les masseurs, tout ce genre de personnes qui travaillent dans l'énergie ou avec l'énergie. Eh bien, lorsque le diable vient, l'énergie est forte, elle est dense, elle est réelle, vous êtes en pleine possession de tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Le diable, c'est aussi l'argent, la monnaie, la luxure, la matière. Donc, c'est quand même nécessaire d'avoir du diable. Et ça tombe bien parce qu'en septembre, il y a ce diable qui vient dire bonjour, qui est suivi du soleil. Donc, on a quelque chose de lumineux, de chaleureux, de constructible, de fraternel. Donc, on est quand même dans des énergies, à mon sens, qui sont assez bonnes, assez bonnes. Il n'y a pas de bonnes et de pas bonnes, mais plutôt constructives et positives. Et évidemment, vient notre empereur pour un peu, est-ce qu'il va structurer tout ça? Est-ce qu'il va gérer? Est-ce qu'il va vous aider à dire non? Est-ce qu'il va vous aider à prendre vos positions, à poser vos limites, à ce genre de choses? On va voir un petit peu en détail parce que nous avons donc cette base du mois, c'est 15 et 19, ça fait 25, 25 et 9, 34 et 4, 38. 38, ça nous donne 3 et 8, ça nous donne 11. 11, ça nous donne une force. Donc, on a vraiment ce mois de septembre qui est sous l'énergie de la force, donc de cette recherche de maîtrise, de cette recherche d'ancrage, de cette recherche de OK, je suis bien dans, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce genre de choses. Et donc, comme on est avec ça, c'est rempli par un diable, par un soleil et par un empereur. Donc, c'est une force, à mon sens, qui est équilibrée parce qu'on a diable, soleil, donc on peut avoir le côté lumineux de la force et le côté ombre, le côté sombre de la force, le côté obscur de la force. Bref, il y a de quoi faire en ce mois de septembre. Mais on va voir tout de suite, lorsque le diable et le soleil se mettent ensemble, qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons donc 15 et 19, 25, 25 et 9, 34, 34. Ça nous donne un chariot. Donc, il y a vraiment une espèce de nécessité qui va vous inviter à avancer, à vouloir changer certaines choses, à prendre des directions peut-être nouvelles. En tout cas, il y a une nécessité de choisir le chemin vers lequel vous voulez aller, le chemin sur lequel vous désirez avancer. Une fois que vous savez ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à prendre, je dirais, le véhicule qui va vous permettre d'y aller et évidemment de prendre un peu les commandes, de prendre les rênes de votre vie, de prendre les choses en main pour que
que votre chariot puisse avancer, voire s'élever en fonction de vos choix. Ensuite, lorsque nous faisons notre soleil et un empereur, 19 et 4, 23, 23, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Et le pape, lui, il est plutôt euh, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la transmission. C'est celui qui va vous permettre d'être à l'écoute des autres, mais aussi que les autres vous écoutent. Il y a ces paroles et ces actions menées, mais avec le cœur. Et ça reste quand même quelque chose d'intéressant, d'interpellant, parce que le pape, il est un petit peu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui peut faire la traduction. C'est Google Traduction, OK? Entre ce qu'en haut te disent et ce qu'on reçoit nous en bas. Si on n'a pas Google Traduction, parfois c'est compliqué. Donc, le pape, c'est un peu Google Traduction, qui est donc utile, qui peut l'être, mais en tout cas, euh, qui est, euh, qui est vraiment attentif aux autres. Et lorsque ben, le chariot et le pape se mettent ensemble, nous avons 7 et 5, ça nous donne 12. 12 nous donne le pendu. Et le pendu, qu'est-ce qui se passe avec le pendu? Ah, où est-ce qu'il est mon pendu? Il est là. Le pendu, il vous invite à accueillir un petit peu tout ça, à accueillir un peu toutes ces prises de conscience, à accueillir ces nouveaux choix, à accueillir ce nouveau chemin, mais aussi de peut-être changer un point de vue, de changer votre vision des choses, de faire que je suis bloqué, je suis un peu dans l'inaction, mais comment je peux faire pour passer à l'action? Est-ce que je dois changer quelque chose ou bien est-ce que je dois juste prendre ce qui est et attendre le bon moment pour hop, inverser la tendance et faire en sorte que je puisse m'éclater pleinement? C'est aussi de l'introspection, c'est de la méditation, c'est de la réceptivité. Donc, on a quand même des choses qui vont pouvoir éventuellement bouger et prendre une nouvelle dimension. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir lorsqu'on a notre base, qui est une base de force, avec le résultat d'en haut qui est un pendu, donc on a 12 et 11, ça nous fait 22, ça nous fait 23, ça nous donne à nouveau un pape, évidemment 23, ça nous fait 5. Et donc, je vous cherche ce pape ici. Où est-il? Il est là. Donc, on a un nouveau pape qui vient se positionner. Donc, on est vraiment dans cette espèce de notion de transmission. En tout cas, je suis là pour les gens sont là pour moi. Il y a cette bienveillance, cette douceur, cette notion d'expression avec le cœur qui va vous permettre d'avancer et de cheminer. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. C'est marrant parce que j'allais dire c'est un peu court, mais en même temps, on est OK, je mets en place des choses nouvelles, mais j'ai besoin de temps d'introspection. J'ai besoin de temps que ça mûrisse. Donc, on n'est pas dans la foudre, on n'est pas dans des trucs dynamiques, même si ça aurait pu l'être. Ça bouge effectivement, mais on a le pendu d'en haut, le pape en haut. euh, on pose, on réfléchit, on calme et on voit si ça nous convient ou s'il est nécessaire d'inverser la tendance, de changer de point de vue pour pouvoir être le mieux possible. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Et si vous vous posez quelques questions, n'hésitez pas à me contacter. On va pouvoir voir ensemble lors d'une consultation en visio ou bien à Saint-Laurent-du-Var avec le tarot ou avec votre référentiel de naissance, voir qu'est-ce qui peut vous aider au mieux pour ou le mois ou les réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon mois, pas un très très bon mois. Je vous remercie de votre présence, en tout cas, d'avoir écouté, visionné jusqu'au bout. Je vous embrasse et puis à bientôt. Ciao, ciao.